Oui, superviseur, je vous entends. D'accord, j'ai entendu ce que vous avez dit. Très bien, en fait, je suis déjà en route. Oui, je viens sur le chantier. Maintenant, assurez-vous de bien garder un œil sur les ouvriers pendant qu'ils travaillent. Si vous n'êtes pas là, ils ne prendront pas le travail au sérieux, ils vont ralentir. Tout ce qu'ils connaissent, c'est leur argent et, vous savez, l'objectif que j'ai pour ce projet. Il n'y a aucun problème, l'argent n'est pas le souci. Je suis justement en train de venir les payer en espèces. D'accord, alors faites votre travail. Quand j'arriverai là-bas, nous pourrons parler davantage de ça ou de toute autre chose qui est impliquée. Très bien, c'est bon. Oui, je viens tout de suite, donnez-moi juste quelques minutes. Vous allez me voir arriver, d'accord? Ok, bébé, oh, pardon chérie, je suis juste pressé d'aller voir les ouvriers, tu sais comment ils peuvent mettre la pression à quelqu'un. Sois sage et prends soin de toi, d'accord? Prends soin de toi, d'accord? Je t'aime. Oh mon Dieu, j'ai un médicament sur toi, ah, je me sens bien. Oh mon Dieu, laisse-moi même enlever cette chose. Et, c'est quoi toutes ces absurdités? Oh Dieu, je suis fatigué de faire semblant. Je dois quitter cette maison. Je dois aller vivre une belle vie. Alors maintenant, je vais devoir embarrasser mon petit frère? Frère, attends, frère, où est-ce que tu vas? Comme tu peux le voir, je suis pressé d'aller payer mes ouvriers. Je n'ai pas beaucoup de temps. Tu ne peux pas garder ce que tu veux me dire pour plus tard peut-être? Toi, non, ok, tu vas payer tes ouvriers. Oui. D'accord, laisse-moi te demander avec quel argent? Quel genre de question est-ce que ça? Avec quel argent tu veux que j'aille sur le chantier? Les mains vides? J'ai juste demandé. J'ai mon argent ici. Avec quel argent? Où est l'argent que tu vas utiliser pour payer? L'argent est dans ma poche, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, suivez-moi pendant que je déballe mon nouveau bébé. Tada! On dirait que je ne l'ai pas très bien fait. Ok, où est l'argent? Comment l'argent est arrivé dans ta main? Eh bien, frère, ta femme a en fait volé cet argent, puis je l'ai récupéré sur elle. Tu es fou ou quoi? Quel genre de bêtises racontes-tu? Pourquoi tu dis que ma femme a volé son propre argent? Volé mon argent? Eh bien frère, laisse-moi te raconter comment tout ça s'est passé. Pendant que tu étais au téléphone à l'intérieur, ta femme était occupée à prendre cet argent de ta poche. Alors les gars, suivez-moi pendant que je déballe mon nouveau bébé. Ah, tada! Elle prenait l'argent sur toi et le mettait dans le faux ventre qu'elle portait comme grossesse. Et moi, j'étais occupé à reprendre cet argent du même faux ventre pour le mettre dans ma poche. Frère, ta femme te trompe. Pourquoi? Elle n'est pas enceinte. Et le bandage qu'elle a mis sur sa main, elle n'a aucune blessure à la main ni même à la jambe. Elle fait juste semblant. Elle n'est pas enceinte. Elle est juste en train de te tromper. Est-ce que ce que tu viens de dire sonne normal dans ta bouche? Tu t'entends parler? Tu dis que ma propre femme a volé l'argent de ma poche pendant que je sortais? Frère, tu sais que je ne peux pas te mentir. Tu es mon frère. Je dis juste la vérité. Je ne peux pas mentir contre toi, j'essaie juste de te sauver. Si tu penses que je mens, allons à l'intérieur. Écoute, si j'entre et que je découvre que ce que tu dis n'est pas vrai. Tu sais que ça va devenir difficile entre nous, frérot. Je dis la vérité. Allons juste à l'intérieur pour que tu vois les choses par toi-même. Elle n'est pas enceinte. Entre seulement. Ensuite, si tu as quelque chose à dire, tu pourras le dire. Quoi? Tu veux juste que j'entre? Tu es sûr de ce que tu dis, frérot? Allons seulement, tu verras les choses toi-même. Allons-y. Ok, je suppose que c'est ce que tu cherches, pas vrai bébé? Salut bébé. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Quoi? Frère, je t'avais dit que cette femme ici n'est pas celle que tu crois. Maintenant, pour ton information, au cas où tu ne le saurais pas. Pendant qu'elle était occupée à voler l'argent de mon frère, moi personnellement j'étais occupé à retirer l'argent du faux ventre qu'elle portait comme grossesse. Quoi? Qu'est-ce que tu as oublié que je t'ai vu debout? Je t'ai vu debout.
Tu n'es même pas enceinte. Tu n'es même pas enceinte. Bébé, je suis enceinte. Ah, mon ami, enlève toutes ces choses et arrête de te ridiculiser. Tu peux imaginer ça? C'est quoi tout ça avant que je te donne une gifle? Lève-toi de cette table et arrête de faire l'idiote. Ma jambe. Ma jambe. Ma jambe. Donc tu es si sans cœur au point de me voler l'argent que je voulais utiliser pour payer nos ouvriers? Tu as même le courage de me voler? Ok, si je ne paie pas les ouvriers, où est-ce que tu penses que je vais trouver cet argent? Bébé, tu sais que tu es plus grande que ça. Ce n'est pas comme si tu n'avais pas, tu as encore plus que ça. Ferme ça. Sors d'ici et arrête de raconter des bêtises. Regardez-la partir. Elle a l'air innocente, mais c'est une voleuse. Tu sais que tu es une grande honte? Elle faisait même semblant d'être enceinte. Et je te l'avais dit. Regarde sa jambe. Il n'y a rien qui ne va avec elle. Elle fait juste semblant d'être blessée. Si je peux te demander, pourquoi? Pourquoi as-tu choisi de te ridiculiser ainsi? Pourquoi faire semblant d'être malade? Non, c'est un miracle de récupérer mon argent auprès de toi. Je peux marcher, ne me pousse pas à me mettre en colère contre toi maintenant. Hein, donc toi, tu veux juste me faire honte devant mes employés en volant ton propre argent? Tu voles ton propre argent? Bébé, c'est l'œuvre du diable. Je suis désolé, veux-tu enlever cette main de moi? Bref, il n'y a pas de problème. Frère, donne-moi juste la permission de la mettre dehors d'ici. Donne-moi juste la permission. Non, attends. Non, il n'y a pas besoin de la mettre dehors. Elle va se mettre elle-même dehors d'ici jusqu'à la maison de son père, tu vas voir. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, ce que tu dis là n'est pas bien. Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps, j'étais justement sur le point de sortir avant que cette folle histoire venant de toi n'arrive. Dès que tu arrives dans ton village, assure-toi de rentrer chez toi avec cette chose. Emballe-toi comme tu sais si bien le faire et continue à te tromper toi-même. Va au village. Je suis tellement perdu dans mes pensées ici. Comment est-ce que je dois appeler ça, Oui, je l'ai renvoyée chez elle, chez son père. Mais tu sais, je n'arrête pas de te dire que cette femme n'est pas la bonne personne pour toi, mais toi, tu continues de la défendre en disant que tu l'aimes. Maintenant tu vois, tu as vu les choses de tes propres yeux. Mon excès de confiance m'a coûté cher. D'accord, s'il te plaît, ne sois pas fâché. Ça va. La prochaine fois, je devrais faire attention. Ce n'est rien. Je ne sais pas comment te remercier, mais pour l'instant, prends juste ceci pour toi. N'importe quoi que tu peux obtenir avec ça, laisse-moi juste aller régler les choses avec les gars. Dès que j'aurai terminé, je t'appellerai. On verra comment arranger les choses. Mais concernant cette femme, oublie-la, elle est partie. Bref, il n'y a pas de problème, prends soin de toi. D'accord, mais ça, c'est trop petit pour moi. Ce n'est pas grave, prends juste ça pour le moment. Laisse-moi. Oh Dieu, je suis déçu.